La loi produit la colère. Donc quand tu parcours l'Ancien Testament, il y avait des actions de mort qui étaient souvent attribuées à tort à Dieu par les personnages de l'Ancien Testament. Pourquoi ils attribuaient ces choses à Dieu? Il y a 4 raisons. Les 4 raisons pour lesquelles les gens de l'Ancien Testament attribuaient tout à Dieu. Première raison, leur concept erroné de la souveraineté de Dieu. Amen. Regarde comment ils comprenaient ça. Exode 4, 21. Rapidement. Exode 4, 21. Exode 4, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Où est-ce qu'il dit? Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. C'est ça, non? Exode 7, 3. Exode 7, verset 3. Oui. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Même chose. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Exode 14, 4. Exode 14, verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Alors, chaque fois qu'il dit j'endurcirai le cœur, il est aussi de maintenant, donc me doda beno dasi du quoi, maman ou trona mais les sinji me be dasi wa. Ça veut dire non même dasi wa, est-ce que la mère faut tia? Là conclut maou, il toye le ouais. Or c'est parce que ceux qui agissaient ici, ils pensaient que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le fait. Donc, quand Pharaon dit je ne veux pas laisser partir le peuple, comment lui peut expliquer cela? Il dit c'est Dieu qui a endurci son cœur. Est-ce que c'est Dieu? Pharaon, roi d'Égypte. On disait à l'époque Pharaon est Ra. Oui, le dieu Ra, le soleil. Donc, lui aussi, il est Dieu dans son pays. Et on vient lui dire qu'un autre Dieu te dit de laisser partir le peuple. Tu as laissé? Tu as laissé? Donc, c'est Dieu qui a endurci son cœur. De toute façon, il n'allait pas laisser partir le peuple. Mais ces gens comprenaient mal la souveraineté de Dieu. C'est ce que Amos 3:6 nous avait dit. Que Dieu dit c'est moi qui fais tout sur terre. Est-ce que c'est vrai? Lis-moi Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Regarde, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Il a donné la terre à qui? Donc qui agit sur terre? Hein? Qui gouverne la terre? Qui gouverne la terre? Qui gouverne la terre? On dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. Qui gouverne la terre? C'est l'homme. La guerre dans le monde, c'est Dieu. Les bombes atomiques, tout ça là, c'est Dieu. Qui fait? C'est l'homme. Genèse 1, 26 vous a dit ça. Il dit qu'il domine sur la création. Amen. Donc vous voyez que ces gens ne comprenaient pas ça. Deuxième raison, la chose la plus glorieuse à laquelle ils avaient accès, c'est-à-dire les gens de l'Ancien Testament, la chose la plus glorieuse à laquelle ils avaient accès, c'est les anges. Tout
tout ce qu'il pouvait voir comme gloire de Dieu, c'est les anges. Il ne pouvait plus aller au-delà de ça. Amen. C'est la chose la plus glorieuse. Troisième raison. Ils avaient une grande méconnaissance de Satan. Dans l'Ancien Testament, ils avaient une grande méconnaissance de Satan. Vous savez que l'Ancien Testament, du moins c'est la partie de la Bible qu'on appelle Ancien Testament. Regardez, toute cette partie-là. Regardez toute cette épaisseur-là. C'est ça l'Ancien Testament. C'est ça, non? Vous savez combien de fois le mot Satan est venu dans cette partie? 17 fois. 17 fois. Et la première fois, c'est 1 Chronique 21. Dans le livre de Job, seul Satan est venu 13 fois. Une fois dans Chronique. Et je pense que le reste de fois, ça doit être dans Zacharie ou quelque chose comme ça. 17 fois. Donc on ne le connaissait pas. Dans l'Ancien Testament, Satan était masqué. Il était voilé. Il faisait du mal. Il détruisait. Il tuait. Mais on attribuait ça à qui? Dieu. Parce qu'on dit si Satan. On dit si. Regardez, je vais vous donner un exemple. Jean 8, 44. Souligne bien ce verset dans ta Bible. Jean 8, 44. Oui. Jean chapitre 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Oui. Vous avez pour père le diable. Écoute, il est saoulé pour nous prendre du quoi, mais et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Regarde l'information que Jésus apporte sur Satan. Écoute. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Il a été meurtrier. Dès quand? Dès le commencement. Dès quand? Dès le commencement. So quelqu'un gomme djedje amea amoulaye. Donc ameka ou ame bobo to le mbabla ho wamo. Wa meka le kojo so daro. Dieu. Look at you. Amon d'ici Satan. Le gars était caché. Hey, écoute-moi, même jusqu'aujourd'hui, le pouvoir de Satan, c'est de se cacher et agir. Il se cache. Mais il se cache. Il agit. C'est pour ça que Paul dit quelque part, nous ne connaissons que trop bien ses intentions. Donc celui qui tuait dans l'Ancien Testament, en partie, c'est Satan. Mais on mettait ça l'Éternel. L'Éternel va mourir. L'Éternel enrichit, l'Éternel appauvrit. La quatrième raison, ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire les gens de l'Ancien Testament ne connaissaient pas la vraie image de Dieu.